Petit tour et présentation de Linux version Despins, donc Linux Despins. Donc c'est la deuxième solution de chez Linux que je préfère. Voilà, je place en premier Linux Mint, peu importe la version de Mint, parce qu'il y en a plusieurs. Et après, je préfère Linux Despins. Voilà, celle-ci que vous voyez là actuellement. Bon, là je suis sur VirtualBox. Alors pourquoi je la préfère? Parce que elle est pas mal. Au niveau de la barre de lancement rapide en bas, au niveau de l'accessibilité, paramètres, tout est accessible. Voilà, c'est pas comme certaines solutions de chez Linux que j'ai testées. C'était un peu le cafouillis. Et d'ailleurs, il y en a que j'ai carrément supprimé parce que c'est un peu le casse-tête. Voilà, c'est pas, voilà, pour moi c'est mal fait. Je ne vais pas citer de nom là-dessus. Alors les mises à jour, par exemple, quand vous venez de l'installer, par exemple, si je prends exemple sur Linux Despins, vous allez avoir une notification en haut à droite ici là. Hop, une info bulle ou une petite barre qui va venir. Et dans ces cas-là, il suffira de cliquer dessus éventuellement pour télécharger les mises à jour. Alors, normalement, je suis en train de faire des mises à jour. Si je peux vous faire voir ça, alors que je me rappelle c'était où, parce que j'ai pas trop l'habitude sur cette solution-là. Afficher le bureau. Là, ici, on a le lanceur. Si je clique sur le lanceur, ça donne quoi? Si on clique sur le lanceur, ça donne ça, par exemple. Là, je le fais avec la roulette. Je le déplace avec la roulette, par exemple. Si je reclique dessus, ça fait ça. Gestionnaire de fichiers Despins. Si je clique dessus, vous avez tout le détail sur votre, sur ce qu'il y a sur votre PC. Voilà, poste de travail, tout. Vous pouvez créer des raccourcis, bien sûr. Si je fais téléchargement, clic droit. Alors, si je fais ça, par exemple, si je veux créer un raccourci de téléchargement, clic droit dessus. Alors maintenant, si je le fais, est-ce que je peux le faire glisser? Non. Je ne sais plus comment on fait un raccourci. Je ne me rappelle plus. Alors, il faut peut-être attendre les mises à jour, parce que là, c'est en train de mettre à jour. Je viens de la réinstaller. Enfin bref, je referai une vidéo pour ça. Normalement, on peut mettre... on peut faire des raccourcis parce que j'ai déjà fait. Voilà. Là, j'ai recommencé la machine virtuelle parce que j'avais oublié le mot de passe. Voilà. Et quand j'ai oublié le mot de passe, c'est la croix et la bannière pour remettre tout ça. Voilà. Parce que je ne suis pas assez calé au niveau des commandes. Donc j'ai aussi vite fait de refaire la machine virtuelle. Ensuite, pour arrêter, c'est ici, là. Hop. On clique dessus. Par exemple, vous avez ceci. OK. Donc là, on va annuler. Alors pour annuler éventuellement, moi je clique dans le vide, ici. Voilà. Je clique dessus dans le vide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'heure est inscrite ici, là. Hop. Ce qui est pas mal, je trouve. Corbeille, etc., etc. Donc paramètres, on a tout ça. On a ça, affichage, etc., etc. Personnalisation, on a tout ça. Par exemple, il y a des thèmes, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien fait. Voilà. Il n'y en a pas de trop, c'est pas cafouillis. Alors, ce que je reproche, un petit détail que je viens de m'apercevoir. Voilà, est-ce que c'est parce que la fenêtre n'est pas en grand? Non, même pas. Alors, vous voyez là, je joue avec la roulette pour faire monter et descendre. Mais je ne vois pas la petite barre qui est à côté pour dire, tiens, je vais faire descendre et monter avec la petite barre. Un peu comme sur Windows, sur les fenêtres. Il y a la petite barre sur le côté. Là, je ne vois pas. Et donc, je me demande, c'est un peu chiant, parce qu'avec la roulette, c'est un peu chiant. C'est pas assez précis. Parce que soit ça va trop vite, ou soit, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas assez précis. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une solution. Mais là, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, je vous fais voir comme ça. Mais vous voyez, on ne voit pas la petite barre sur le côté. Là, je ne la vois pas. Alors peut-être parce qu'il faut une mise à jour. Je ne sais pas. Vous voyez là, que je suis en train de vous faire voir, mais ça va trop vite. Pourtant, la roulette, je l'ai réglée. Ça n'allait pas trop vite non plus. Mais c'est pas évident. Vous voyez. Pour revenir en arrière, c'est ici. Hop. La flèche. Clavier.
Si je clique là, vous avez ça. Si je reclique, vous avez ça. Affichage, on a ceci. On a des thèmes, tout ça, police. Voilà. Donc grosso modo, voilà comment ça se présente. Après, je pense qu'il y a des plugins, etc. pour changer éventuellement la barre. Si vous voulez la mettre en haut, en bas, voilà. Après, mais bon. Mais par défaut, c'est pas mal, je trouve. Voilà, emplacement, par exemple. Voilà. Bah, vous faites un clic droit dessus, pas sur un icône, voilà, sur la partie grise, par exemple. Et vous faites emplacement. Et là, vous avez soit la barre, vous la mettez en haut, en bas, voilà. Moi, j'aime bien quand c'est en bas. Voilà. Ça, c'est personnel. Parce que quand c'est en haut, bon, j'aime pas trop, parce qu'on a tendance à regarder plus vers le haut de l'écran que vers le bas. Donc, si vous mettez la barre en haut, eh bien, de voir ça, moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux voir, c'est ce que je fais, par exemple, sur Internet. Donc, si vous mettez la barre en haut, bah, ça, forcément, ça va descendre bah, l'image, ce que vous faites. Donc moi je préfère qu'elle soit en bas. Et comme je vous dis, comme on regarde en général plus vers le haut de l'écran que vers le bas, enfin moi c'est comme ça, ou vers le milieu, si vous mettez la barre en haut, ça fait bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose qui gêne. Donc j'aime bien quand elle est en bas. Après il y en a qui la mettent sur le côté. Mais moi j'aime pas. Après c'est les goûts et les couleurs. Vous avez le navigateur Google Chrome. Voilà, bon il y en a qui n'aiment pas. Personnellement je préfère Firefox. Alors je ne sais même pas si on peut mettre Firefox dessus, peut-être. Le store est ici, là, où il y avait le petit sac de course. Ça c'est le store, ça veut dire que c'est pour aller chercher tout ce que propose Linux dépeint. C'est un peu comme le store de Windows. Donc il faut attendre quelques secondes. Et après vous avez plein de choses qui vous sont proposées. Voilà. Si vous voulez rechercher quelque chose, vous tapez ici en haut, là, hop. Par exemple. Alors si je veux, par exemple, hop, je vais essayer. Ah, pour l'instant, petit problème sur le clavier. Bon, ça je verrai après. J'ai le clavier qui ne correspond pas à la touche. Bon, je verrai après pour corriger ceci. Donc vous avez tout ça. Voilà, sur le côté, pareil, hop. Si je clique sur, hop, ici, Internet, qu'est-ce que ça me dit? Voilà, quand on clique sur Internet, vous avez plein de choses ici qui vous sont proposées. Alors, vous voyez là, ici, la petite barre. C'est ce que je vous disais, cette petite barre-là. Bah, elle n'y est pas dans le menu. C'est un peu agaçant. Enfin bref, il y a plein de choses. Voilà. Après, faut-il encore aimer Linux? Alors moi, ce n'est pas que j'aime pas Linux, mais pour l'instant, je ne trouve pas nécessité d'installer ce navigateur-là sur mon PC physique, parce que bah, je me contente de Windows et puis ça va. D'autant plus qu'il y a beaucoup plus de logiciels sur Windows que sur Linux. Il y a des logiciels qu'on ne trouve pas sur Linux, montage vidéo, etc. et qui ne s'installent pas donc sur Linux. Voilà. Après, il y en a chez Linux, mais bon, apparemment, il y en a qui ne sont pas très stables. Donc, on peut mettre Firefox, plein de trucs, voilà. Enfin, quand vous avez donc le store ici, et après, il faut affiner votre recherche ici, avec ce qu'il y a. Là, je suis dans le game, graphique, vidéo, ben voilà, vidéo par exemple. On va voir tout ce qu'il propose comme logiciel et comme lecteur, tout ce qui est pour la vidéo. Il y a OpenShot, voilà, celui-ci, apparemment, il n'est pas très stable. Il y en avait un autre. Je ne sais plus le nom. Après, peut-être qu'il est stable sur quelques versions, mais apparemment, d'après ce que j'ai vu sur Internet, il y a des petits bugs mineurs. Bon, voire ben, des fois, ça plante. Il y a qu'à dans Live, par exemple. Après, les spécialistes, ils vont y arriver. Ceux qui savent faire de la programmation, ils vont y arriver. S'il y a un petit bug, ils vont arriver à corriger ça normalement. Enfin bref, il y a plein de choses, voilà. C'est pas mal, hein. Mais bon, pour l'instant, moi, je ne suis pas prêt à mettre
un Linux en installation physique sur mon PC. Après, vous pouvez. Alors, chose que je vous recommande quand vous installez un Linux en dual boot sur un ordinateur, par exemple, vous avez envie d'avoir votre Windows et un Linux. Je vous conseille quand même de ne pas installer le Linux sur votre même disque dur que Windows. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà votre Windows, il est déjà installé, je suppose. Et deux systèmes d'exploitation sur le même disque, c'est pas spécialement bon au niveau de la rapidité. C'est-à-dire que le premier système d'exploitation qui est installé sur le disque, il va s'installer au début du disque dur. Et ben forcément, le deuxième système d'exploitation, il va aller sur la partie lente du disque dur. Donc là, vous allez perdre un petit peu de vitesse. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez sur Internet, tout est bien expliqué. Notamment si vous ouvrez par exemple le logiciel de défragmentation OSLogic, eh bien, remarquez bien à l'intérieur, dans l'interface, c'est marqué zone d'accès rapide et zone d'accès lent. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Grosso modo, jusqu'à la moitié du disque dur, c'est une zone d'accès rapide, grosso modo. Et après, de la moitié jusqu'à la fin, c'est une zone d'accès lent. Donc là, ce sera moins rapide. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est mieux de le mettre sur deux disques durs différents. Comme ça, au moins, vous avez deux disques durs séparément. Et donc les deux seront logiquement installés sur le début du disque dur. Ça, c'est moi qui vous le recommande. Après, chacun est libre de faire comme il le veut. Et si vous avez créé surtout des partitions, là, il va falloir arranger le tout de façon à mettre, voilà, en fin de compte, il faut mettre les OS, grossièrement, il faut mettre les OS au maximum au début du disque dur. Voilà, c'est à vous de vous organiser. Si vous avez bien sûr qu'un seul disque dur. Si vous en avez plusieurs, comme je vous dis, c'est mieux de mettre chaque OS sur un disque dur différent. Après, si vous avez plus de 2 OS, là c'est à vous de voir tout ça. Donc voilà, je vous ai présenté grosso modo, voilà, c'est pas mal et c'est encore pas mal. Voilà, donc moi je vous recommande plus à ceux qui veulent éventuellement, qui découvrent Linux, comme moi, je découvre un peu, hein, voilà, ça fait que simplement 6 mois que je regarde, comme ça, par curiosité, en même temps j'en profite pour montrer aux personnes qui ne savent pas. Donc moi je vous recommande plus, si vous voulez quelque chose qui ressemble plus à Windows, c'est Linux Mint, voilà, Linux Mint, XFCE, ou MAT, ou si machin, on s'en fout. Vous prenez Linux Mint. Après, personnellement, voilà, moi qui suis Windows, je vous recommande donc Linux dépeint. Mint en premier et Linux dépeint après. Après, vous avez suffisamment d'images sur Internet pour vous orienter.